on estime que il faut qu'on arrive à adopter un système propre à nous-mêmes. Parce que jusque-là, on a copié la France parce que bien évidemment, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous ouvrir aux Occidentaux, c'est-à-dire aux Américains et tout ce que vous pouvez imaginer, mais ils ont leur culture, leur éducation c'est en fonction de leur culture. Pourquoi on ait une cellule qui va réfléchir et tenir compte de notre éducation, de notre culture, pour que notre formation parte dans ce sens. Et puis, former les gens selon les enjeux maintenant, de notre époque et à venir. Il y a des formations qui n'ont plus leur sens, c'est inutile. Il faut penser à tout ça. Voilà. Alors, pour parler de l'économie, c'est en même temps l'emploi, c'est en même temps le chômage. Pour le chômage, aujourd'hui, quand vous prenez un élève, tu fais quoi? Souvent, il ne va pas te dire que je vais à l'école, il dit je suis chômeur. Il ne va pas te dire qu'il est étudiant, qu'il va à l'école, il va te dire qu'il est chômeur. Parce que même étant à l'école, il a besoin d'argent. Et comme il ne travaille pas, il dit qu'il est chômeur. On doit pouvoir clarifier ça. C'est une mauvaise communication qu'on a fait croire à cause des intérêts électoralistes aux populations ivoiriennes. Le simple élève te dit qu'il est chômeur. Mais qui lui a mis ça dans la tête? La question reste posée. Si tu es élève, tu es étudiant, tu n'es pas chômeur. On doit faire une communication autour de ça. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que si on doit être efficace, il faut qu'on soit aussi réglo, il faut qu'on soit véridique. Tu es élève, tu es étudiant, tu n'es pas chômeur. Si tu ne vas pas à l'école, tu n'apprends rien, tu ne fais rien, tu es chômeur. Voilà. Tu es à l'école, tu es étudiant, tu n'es pas chômeur. On doit pouvoir faire de vraies statistiques dans ce sens. Et quand on a trouvé les chômeurs, vous allez prendre un serveur de bar, servante de maquis. Si tu ne l'as pas trouvé en train de servir, que tu la croises dans la rue, tu fais quoi? Elle va dire je chauffe. Mais tu ne chauffes pas, tu travailles. Il faut plutôt dire que tu es mal payé. C'est pourquoi il faut revaloriser toute activité, d'où la nécessité pour nous de rendre le SMIC à 80 000. Aucun gérant de bar, de maquis, même à la maison des servantes, mérite de faire de cela. Quand elle se lève et dit je suis au travail, elle doit sentir qu'elle travaille. Pour ne pas que dans notre dos elle crache. Merci. Pour ne pas que dans notre dos elle crache dans les sens qu'elle fasse plein de choses, parce que les servantes viennent demain, elles s'en vont, voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut valoriser le travail. Quand tu es sirène pour quelqu'un là, qui te paie à 80 000 au moins, quand tu es dans le salon de coiffure, tu le trouves ailleurs, il n'est pas dans son salon, tu fais quoi? Il dit je suis chômeur. Tu n'es pas chômeur, tu travailles, tu es mal payé, c'est tout. Alors que les patrons des salons de coiffure, hommes comme femmes, paient leurs employés au moins à 80 000. S'il a 80 000 qui peut louer son studio à 30 000, 25 000, 40 000, vous allez voir que plus, de moins en moins, il dira qu'il est chômeur. C'est ce qu'on doit réussir à faire. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te dit je suis coiffeur, bon, on le banalise. Je suis serveur de bar. Les femmes, même Yako, quand elles disent qu'elles servent dans le bar, on dit qu'elles sont prostituées. Vous voyez? On doit valoriser ça. On a souvent montré à la télé que les personnes qui ont réussi, les entrepreneurs, ce sont les grandes dames, les grands hommes qui brillent, tout feu, tout flamme, qui ont de ces grosses voitures, ces grandes entreprises. Ça, ces personnes, on donne des diplômes, alors que ces personnes à qui vous donnez des diplômes, vous faites leur promotion à la télé. Là. Ces personnes, pour tenir, doivent manger. Quand la femme n'est pas là en brousse pour prendre l'aubergine de 50 francs pour envoyer, elle ne peut pas manger. Pourquoi on ne fait pas la promotion de ces femmes-là? Les chaussures que ces grandes dames portent depuis, on a tant fait leur promotion là, c'est les cordonniers qui font. Donc, le plus fort, en réalité, c'est le cordonnier. Imaginez cette dame, ce monsieur que vous prenez ici comme un exemple, qui est nu-pied. C'est ridicule, non? Alors, on oublie tous ceux-là et on est en train de leur faire croire qu'ils sont des bons à rien. Vous voyez, c'est révoltant. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait l'équité, la parité. Si on doit faire la promotion d'une activité pareille, il faut qu'on commence depuis la source et qu'il n'y ait pas de médiocrité à promouvoir ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. On ne va pas prendre le téléphone, faire quelques buzz, 2-3 buzz qui ne signifient rien et puis on passe sur toutes les chaînes en une seconde. Pendant que quelqu'un a son projet, il est en train de faire les gels honneurs, il est en train de souffrir, peut-être en traversant une voiture, il va le cogner, il est mort. Pourtant que quelqu'un ne pointe rien avec connexion 100 francs, il a les millions. C'est insultant. Pour moi, c'est immoral. On ne doit pas encourager ça. Bon, lui, il va te dire que c'est pas moi qui ai voulu, c'est mon doigt, oui, c'est lui, on est d'accord. De là, te faire passer sur les chaînes de télé, c'est quoi? Alors que des gens sont endettés dans leurs entreprises, ils cherchent même de l'argent, comment exposer, peut-être trouver des sponsors, tout ce que ceux-là, s'ils doivent le faire, ils doivent, il faut payer. Pour passer un spot de 30 secondes seulement en 10 paires, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 300 000.
Mais vous allez voir pour quelqu'un qui va se mettre sur Facebook pour créer quelque chose gratuit, il va passer. Non seulement ça va aller dans la maison, voiture, on va le faire soi-même parmi les grands en griffe. Pendant que des coordonnées sont en train de souffrir, des laveurs de voitures sont en train de souffrir, nous autres là, on est en train de souffrir. Ça doit cesser tout ça. Et c'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que je vais être président pour donner de la valeur à tout le travail qu'on entreprend. Vous avez des entrepreneurs qui n'arrivent même pas à payer leurs employés, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas d'aide. On te dit il y a de l'aide, mais tu as l'impression que c'est un camp ou alors c'est dit pour flatter. Tu ne sais même pas par où on commence pour avoir l'aide là. Mais on insiste, on te fait croire qu'on a remis milliards ici, on a remis tant ici. Mais toi tu es là, tu es aussi entrepreneur, tu ne sais pas par où on passe. Ton ami même qui est puissant, qui a toutes les relations, quand tu l'appelles, je ne sais pas. Hein. Bon, on passe par où pour se faire aider exactement? On ne sait pas. Mais pourtant on dit on aide. Mais les gens disent qu'ils souffrent. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on réponse tout ça. L'entrepreneuriat, ça sera notre âme. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'Ivoirien puisse entreprendre. Qu'on n'ait pas en esprit qu'on va à l'école pour devenir fonctionnaire. Non, va à l'école pour créer des emplois. Et que l'État, la Côte d'Ivoire, mette un système en place pour valoriser les entrepreneurs, pour les suivre, pour les coacher au-delà même de nos frontières. Parce que la puissance, quand un pays veut être puissant, ça ne se limite pas à ses matières premières. Il y a une autre puissance silencieuse que peut-être vous ne savez pas. Et cette puissance silencieuse, c'est ce qui fait que les pays sur lesquels on pose les embargos, les quoi que ce soit, arrivent à survivre. Bon, tu peux empêcher que je vende mon pétrole. Tu peux m'empêcher que je vende mon cacao, mon café. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas empêcher. C'est un bien puissant, mais qui est invisible. On a du mal à cerner. C'est l'entrepreneuriat. Si l'Ivoirien investit à l'étranger, si l'État finance des entrepreneurs à l'étranger, si l'État suit la diaspora à l'étranger, ceux qui investissent ici pour le développement, s'ils mettent ça aussi dans l'entrepreneuriat à l'étranger, sur des Ivoiriens, ou alors ils peuvent aller au nom de l'État, installer des tout ce que vous pouvez imaginer. C'est des rendements. C'est des rendements. Si moi je suis un entrepreneur en Côte d'Ivoire, que j'ai une activité qui me donne à la fin du mois 10 000 francs, et que la même activité, je peux envoyer ça au Mali, que ça me donne 10 000 francs. Si l'État fait ces sortes d'activités, et que, parce que quand un pays a appelé à être développé, plus qu'on appelle d'être développé, notre ennemi, ça ne sera plus maintenant nos adversaires politiques, ça sera nos concurrents, pays, puissance. Et là-bas, maintenant, il y a une forme de dictature, une forme d'activité qui ne dit pas son nom. On impose les embargos, les sanctions, tout ce qu'il peut. Mais quand ça va venir, parce que la Côte va en train de grandir, il faudrait qu'on soit prêt à supporter ça. Parce que ça va forcément venir. Les États-Unis ne seront pas aussi contents de voir la Côte d'Ivoire les dépasser, vous êtes d'accord avec moi, ni la France. Donc il y aura aussi un autre combat là-bas. Mais comment on appelle ce combat-là? Si déjà on ne commence pas à multiplier nos biens, nos entrées, si on ne cherche pas dès maintenant à s'implanter au Mali, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, et vice-versa les autres aussi, si on ne cherche pas à faire cette confusion-là, cette fusion-là, comment on va s'en sortir? Voilà, donc l'entrepreneur doit être valorisé, il doit être suivi, il doit être coaché, il doit être aidé. Un entrepreneur, en principe, ne doit pas rentrer à la maison et puis il a un souci pour payer son loyer. Un entrepreneur ne doit pas avoir un souci pour soigner sa famille. Un entrepreneur, ça sous-entend travailler. Voilà. Il ne doit pas avoir quand même ces petits soucis-là. Un entrepreneur, quand il fait ses budgets, ses calculs, il a 10 employés, il doit être en mesure de les payer et à temps. Il ne doit pas souffrir. Mais ça arrive et ça continue. On doit mettre fin à ça par un bon système de développement. Sans cela qu'on parle d'économie. Et l'économie, pour moi, aujourd'hui, beaucoup pensent que quand on dit d'un pays fort économiquement, surtout pour le cas du continent africain, pour l'Afrique, particulièrement pour la Côte d'Ivoire, selon moi, l'économie aussi, ça passe par les mentalités. Ça passe par les ressources humaines. Ça passe par l'homme. Ça passe d'abord par l'homme. Parce que pour avoir une économie, tout est question d'éducation. Si nous sommes un peuple et qu'on décide d'accepter, de cautionner la corruption, ça sera encore difficile. Et la corruption, ça commence où? Ça commence justement pendant les périodes électorales. C'est là-bas que la plupart font leur baptême. Quand l'homme politique arrive, il suffit qu'il te donne 1000 francs, tu es pour lui. Il suffit qu'il te donne 2000, tu es pour lui. Tu es corrompu. Parce qu'il t'a acheté. Voilà. Donc tu es rentré dans l'ensemble des savoirs. N'est-ce pas? Et demain, tu pourras rien dire à cet homme politique parce qu'il t'aura acheté.
Il t'aura donné 2000. Quand tu viens, il te paie ton transport, il paie ta maison. Quand tu as un problème, tu l'appelles, il fait tout. On peut le faire, on peut aider. Je ne dis pas de ne pas le faire, on peut le faire. Mais ça devait se faire de manière volontaire. On ne peut pas demander à ce qu'on le fasse. Vous voyez, il peut citer la liste, elle est longue. Mais la corruption commence par là. Pour qu'on ait une bonne économie, il faut qu'il y ait une population assez intègre pour dire non à certaines choses et ne pas encourager les différents leaders à poser tel ou tel acte. Voilà un peu ça. Et pour l'économie, il faut tout simplement réduire le train de vie de certaines administrations et de certaines, activités. Je parlais tout à l'heure, en Afrique, on a beaucoup de ministres dans nos gouvernements. Il faut faire de la place. Il faut supprimer des postes ministériels, prendre cet argent-là, investir ailleurs. Le budget de souveraineté, je ne sais pas qu'est-ce qui motive d'autres pour avoir 1000 francs, d'autres 500, d'autres 10 000, je ne sais pas trop. Mais si c'est ce qu'on entend, si c'est ça, moi j'estime qu'on n'a pas besoin de demander toute cette somme. Il faut diminuer, il faut penser aux autres. Voilà un peu pour le côté de l'économie. Et l'économie aussi, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de monnaie. La monnaie, pour moi, c'est utile, c'est important qu'un pays puisse s'appuyer de par sa monnaie. Sinon, un continent, ça dépend. Si on décide de s'unir pour avoir une monnaie, beaucoup se sont prononcés sur la monnaie et ça fait souvent tâche d'huile. Moi, ma position là-dessus, elle est simple. Je suis d'accord qu'on ait notre monnaie, mais avec la manière qui sera plus raisonnable. J'explique. Quand vous entendez nos politiques, ils vous donnent l'impression que dès qu'ils sont au pouvoir, à la seconde, on change de monnaie. Et les gens les acclament parce qu'ils sont émotionnels. Dès qu'ils sont au pouvoir, donnez-moi 1 mois, 2 mois, ils changent la monnaie. Même s'ils ne prononcent pas, mais à les entendre parler de la monnaie, dès qu'ils sont assis, ils changent la monnaie. Pourtant, c'est faux. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible parce qu'une monnaie, c'est quoi? Il faut avoir déjà un peu moins corrompu. Il faut avoir des qualités, des durs, des instruits, des formés en la matière, intègres. Ils ne sont pas corrompus. Parle de monnaie. Quand nous-mêmes dans notre maison, à la maison, en entreprise, en association, on aime assez détourner les 1000 francs. Quand on dit donne 10 000, tu enlèves 500 dessus. Ça va être dans nos veines. Quand on n'a pas réussi à maîtriser ça, on va avoir une monnaie. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Il est important qu'on ait notre monnaie, mais est-ce que nous sommes prêts? Moi, j'aurais voulu qu'on me dise, que l'on dise, on doit chercher à avoir notre monnaie. Et chercher à avoir sa monnaie, ça veut dire quoi? Il faut préparer les gens à ça. Il faut les former. Si je pose une question, nous avons combien de spécialistes en la matière en Côte d'Ivoire qui peuvent tenir notre monnaie pour ne pas qu'on ait des soucis tel ou tel? On va me citer combien de personnes? Peut-être qu'on va les citer, sauf si je me trompe, ce n'est même pas un souhait, ils seront déjà d'un certain âge avancé. La moyenne de vie aujourd'hui, 70 ans, 60 ans, tu es mort. Donc ça veut dire quoi? A priori, on n'a pas vraiment beaucoup d'intellectuels en la. On en a, mais ils ne sont pas aussi nombreux pour qu'on puisse engager tout de suite à la seconde notre monnaie. Selon moi, il faut d'abord former les gens. Il faut leur donner ces armes. Il faut préparer les esprits. Il faut chasser la corruption. Il faut avoir une justice vraiment impartiale où le procureur il est élu. Ou alors tous ces types d'hommes de justice, de loi qui condamnent, qui libèrent, tout ça. Il faut que ceux-là soient élus, qu'on ne les nomme pas, qu'on ait un régime parlementaire où tout n'est pas du président. Il faut que chacun se sente inquiété s'il décolle, il descend. Quand c'est comme ça, la corruption va fuir, il y aura la sécurité. Et parlant de monnaie, on aura déjà peut-être d'ici 15 ans formé vraiment des élites dans la manière. Envoyer des gens, même pourquoi pas, il faut même apprendre auprès des autres et revenir mettre ça en notre faveur. Est-ce que c'est pour flatter qui on décide d'avoir notre monnaie à la seconde? Je ne sais pas qui on veut flatter. Peut-être c'est pour avoir des voix pour qu'on puisse les voter qui disent ça, mais pour ma part, ce n'est pas trop rond. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas qu'on ait notre monnaie. Non, la souveraineté d'un pays, quand on parle d'économie, pour qu'elle soit perpétuelle, il faut avoir ta monnaie. Ou alors vous vous associez, comme on voit ailleurs. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que ce n'est pas simplement pour parler, pour faire plaisir à quelqu'un, pour plaire aux gens, pour qu'on s'acclame? Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que si c'est faux, vous pouvez me le dire. Est-ce que nous avons des élites en la matière? Si on en a, ils sont combien pour tenir une monnaie? Parce que la vie ne s'arrête pas à nous. Il y a encore des années, des centaines d'années encore devant. Voilà, si tout de suite on dit, moi, dans 2 ans, la Côte d'Ivoire a sa monnaie. On parle aujourd'hui de l'écho. Encore qu'il y a des confusions, on ne sait même pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, quand on a ça,
Est-ce qu'on est sûr de pouvoir vraiment réussir cette chose? D'autres vont vous répondre, des hommes politiques vont vous dire c'est capable, je dis c'est possible, on est capable. Mais vous savez sur quoi ils comptent? Sur la parité fixe. Vous savez ce qu'est sur la parité fixe? Parité fixe, ça veut dire quoi? Si notre monnaie doit descendre, je prends l'exemple, 1 euro ça fait 600 et quelques. 1 franc CFA ça fait 600. C'est ça, non? Aidez-moi là. 650 francs CFA. Ça veut dire que même si on a un souci au plan de l'économie en Côte d'Ivoire, ça reste 650. Si on a une économie prospère qui peut nous permettre de réduire ça, on est toujours 650. C'est comme tu as quelque chose pour mesurer ta tension. Ça là, ça arrive. Si ton corps chauffe, la chose te dit non, tension est normale. Si ton corps ne chauffe pas aussi, non, ça dit, vous ne pouvez pas savoir exactement si votre économie va bien ou pas. Et quand ça va bien, quels sont les avantages, quel est le profit, tout ça vous ne savez pas. Donc si c'est ça, on peut faire notre monnaie. Donc d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on peut faire notre monnaie. Mais on n'a rien fait. Avoir sa monnaie parité fixe, moi je ne suis pas pour. Sauf si on arrive à m'expliquer véritablement ses avantages. Parce que la parité fixe, c'est ce que ça veut dire. Que vous ayez des avantages pour réduire la différence entre votre monnaie et les autres, ça reste toujours la même. Ça, c'est injuste. Si tu arrives que de par notre puissance, de par notre force, que au lieu de 650, ça devient 100 francs, ça devient 50 francs. On dit non, comme la parité fixe, c'est forcément 650. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Donc, on n'a pas encore notre monnaie. Pourquoi nos politiques, certains leaders font croire qu'à la seconde, on peut avoir une monnaie? Non. Non. Il faut qu'on se prépare à ça. Donc, moi, je vais plutôt dire, on va former les gens pour que d'ici 15 ans, 20 ans, on arrive à atteindre cette monnaie. Et si on est élu, c'est le moment de s'entendre, de s'unir avec toute cette communauté africaine-là pour qu'on revienne à cette raison qui est qu'on a besoin d'abord de se former dans l'esprit, dans la tête, pour être sûr de gérer cette monnaie. Parce qu'une monnaie, c'est une concurrence aussi, pour qu'on soit sûr. Tant qu'on sera aussi corrompu, ce sera difficile. Voilà ma position là-dessus. Et avant de terminer, je vais aborder le thème de l'agriculture, de nos parents, des paysans. Ça, tout le monde le sait, il faut qu'on arrive à industrialiser ce secteur-là. Il y a nos matières premières. On peut citer pêle-mêle, si on veut faire un mélange, café, cacao, noix de cajou, coton, EPA, palmier à huile, tout ça. La liste est longue. Il faut industrialiser cela, il faut transformer tout ça. Aujourd'hui, on va vous dire la Côte d'Ivoire est à un état avancé concernant la transformation des matières premières. Je peux en citer. Le pourcentage est noté, c'est assez alléchant. Mais la question que je pose, que vous devez vous poser, bon, ceux qui transforment là, ils sont ivoiriens, ils sont africains, ils sont d'où au juste? C'est des étrangers qui sont venus installer leur usine. Ils nous donnent le peu et puis ils prennent le plus pour aller chez eux. Comme on nous explique ça. Si c'est ce qui est fait, ce que je suis en train de dire qui est fait, mais là c'est mauvais. Parce que pour moi, si on dit que la Côte d'Ivoire transforme ses matières premières, c'est plus logique et c'est plus normal que ce soit vraiment des Ivoiriens qui le font. Je vais dire, arrive à le faire. Ça doit être des Ivoiriens. Autrement dit, l'Ivoirien n'est pas contre l'étranger. Loin de là. On nous connaît pour ça. Mais quand l'Ivoirien a son entreprise, a sa société de transformation, que l'Ivoirien reste maître du jeu.